Si ton mari a établi certaines règles de maison qui respectent les principes divins, continue à les suivre, qu'ils soient présents ou non. Idem pour ton épouse. Si ton supérieur au travail est absent, continue à traiter tes clients et tes collègues avec la même excellence que s'il était derrière toi. Si ton pasteur est en mission, continue à servir, à prier, à t'impliquer avec le même zèle, car ton service n'est pas pour lui, mais pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur qui transporte la présence de Dieu. Dieu est aussi en toi. Dieu est en tes frères en Christ. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc la présence de Dieu n'est pas conditionnée par la présence de ton pasteur. En te comportant ici, tu montres à Dieu que tu n'es pas digne qu'il te confie de grandes choses, car ta fidélité dépend des hommes au lieu de Dieu lui-même. Ne te trompe pas, tu ne peux pas bénir Dieu. Peut-être que les hommes ne voient pas, mais le Seigneur, lui, il voit tout. Et ce mauvais exemple, si tu le pratiques, sera reproduit par tes enfants. Sans le vouloir, tu leur enseignes que devant papa ou maman, on fait semblant et derrière leur dos, on fait autrement. Ce genre de double visage, tôt ou tard, produit de l'hypocrisie et c'est toi-même qui finiras par en souffrir, car tu récolteras assurément ce que tu auras sémé. Souviens-toi, toute autorité en place vient de Dieu. Romains 13, verset 1 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dieu accorde de l'importance à ce qu'on fait sans être vu. Sois un serviteur fidèle, non pour être vu, mais pour honorer Dieu en tout temps et en tout lieu. À partir d'aujourd'hui, refuse catégoriquement d'être ce chrétien, ce travailleur, ce conjoint ou cette conjointe qui agit en fonction du regard d'un homme. Décide de marcher dans la fidélité, dans l'intégrité, dans la constance. Ne laisse pas la distance devenir l'excuse pour baisser ton niveau d'excellence. Reste zélé, reste vrai, reste constant, même lorsque personne ne semble te voir, car celui qui doit vraiment voir ton attitude te regarde à chaque instant. Passe le test de la distance et Dieu pourra te confier de plus grandes responsabilités et t'ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Alors je prie pour toi aujourd'hui que l'Éternel t'accorde la grâce de rester fidèle, d'être une personne fidèle en la présence ou en l'absence de l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette page pour suivre les prochains tests de fidélité et les prochaines clés pour vaincre les épreuves. Et puis partage cette vidéo à quelqu'un qui a reçu une promesse mais qui doit comprendre que Dieu éprouve avant d'élever. Tu es béni.